Salut à tous, c'est GodorMac et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon PC qui m'a coûté moins de 750 €. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mon PC et ensuite tout mon setup. Donc au total, j'ai dû en avoir pour 1000 € voire un tout petit peu moins. Je vais faire tous les calculs avec vous et je vais tout vous présenter dans les moindres détails. Vous pourrez retrouver dans la description tous les produits que j'ai achetés et qui font qu'aujourd'hui je peux faire mes vidéos, je peux jouer à des jeux, je peux faire de la sécurité informatique et tout plein de choses. Mais c'est pas tout, dans la vidéo vous retrouverez aussi des tests sur des jeux pour vous montrer à combien de FPS je tourne. Vous pourrez voir mes configurations pour faire de la cybersécurité justement. Et vous verrez tout le matériel aussi que j'ai à côté, tel que des clés USB, mon micro, mon clavier, etc. Alors dans un premier temps je vais vous présenter mon clavier. Alors mon clavier, je l'aime bien, il est plutôt pas mal. Même si je devais recommencer un nouveau setup, ce n'est pas ce clavier que j'achèterais. Alors déjà ce clavier il était fourni avec un tapis de souris et une souris. Mais bon, j'ai juste gardé le clavier parce que ma souris j'en ai une autre et je vais vous la présenter tout à l'heure. Franchement le clavier il y a mieux à faire, il est pas si fou. Je vais vous mettre la référence, donc il m'aura coûté à peu près ce prix là. Mais comme je vous ai dit, je changerai certainement pour Noël ou quelque chose comme ça. Bon après il est pas nul non plus, voilà, on voit que c'est un AZERTY. Il me semble que c'est un clavier 100% si je dis pas de bêtises. Il est RGB, il est joli, etc. Même si je l'ai facilement cassé. Regardez, attendez, je le retourne. On voit à l'arrière que j'ai cassé le petit truc pour le faire tenir droit. Là, je l'ai. Et là, je l'ai plus. Il s'est cassé ça rapidement. Donc, pour le faire tenir, j'utilise une petite clé USB que je glisse en dessous. Et puis après, voilà. Donc, ça tient bien. Mais voilà, niveau qualité, je ne trouve pas non plus super foufou. Donc la souris que j'utilise, c'est la Logitech G502 Hero. Elle est super bien. On voit un peu de RGB ici. La molette que je peux régler soit sur la molette infinie ou la molette réglable, on va dire. Je sais pas comment vous appelez ça. On a quelques boutons programmables. On en a un ici, un ici. On en a un là. Ça c'est pour jouer, c'est pour les tirs. Il est assez, je l'utilise pas trop, mais je sais qu'il peut être utile. On a encore deux boutons programmables ici que je peux directement utiliser avec le logiciel Logitech. Donc voilà, on a ma Logitech G502 Hero et quand je clique dessus, je peux modifier donc sa sensibilité. Je peux aussi modifier donc son éclairage. Donc là par exemple, si j'ai envie de la configurer pour qu'elle soit plus violet foncé, et ben on va voir qu'elle sera bien violet foncé. Alors la marque de mon tapis de souris, c'est la marque Ackman. Bon, ça fait le taf, hein, ça fait tapis de souris, je l'ai trouvé sur Amazon. Il est RGB lui aussi, mais il faut le brancher. Mais vu que je pense jamais à le brancher, bon bah voilà, il reste éteint. Alors je vais aussi vous parler de mon micro, donc c'est un HyperX. Je vous mets aussi la ref dans la description, évidemment. La qualité son est vraiment pas mal. Je vais vous faire un test et donc à partir de maintenant, je suis en train de parler avec mon micro. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, je trouve que le son est pas mal. Alors, il y a plusieurs modes. Si on appuie ici, alors je connais pas exactement le nom des modes, mais je sais que c'est pour différentes choses. On peut augmenter ou baisser le volume. Et franchement, moi, je trouve nickel. Et juste en tapotant dessus, là, il est éteint, donc ça veut dire que je suis mute. Et si je rappuie, je suis plus mute. Alors une partie de mon bureau que je kiffe, c'est aussi mon porte-casque avec mon casque. Alors le casque, je vais essayer de vous retrouver la ref, je l'ai eu pour Noël donc je ne sais plus exactement ce que c'est. Il est pas mal, bon il est aussi RGB, vous allez me dire, on va dire que c'est un vieux casque quoi, c'était les casques gamer, on voit que ça fait quand même 2-3 ans que j'utilise et donc il est bien abîmé, voire peut-être 3-4 ans. Je l'ai utilisé à l'ancienne pour jouer sur ma Switch. Et alors ça, vraiment je l'adore, c'est mon porte-casque. Il est super, franchement j'ai rien à dire. Il est RGB, il a deux ports USB donc pour brancher quelque chose. On peut y brancher au maximum du coup un casque là. Si on veut mettre les fils, on peut les brancher ici. Franchement, j'ai rien à redire. Bon alors, niveau périphérique, deux clés USB, on va dire que j'utilise un peu principalement. Avec une autre ici et une carte micro SD. Bon, il y a son adaptateur, mais c'est une carte micro SD qui elle est de 256 Go. Il faut aussi savoir que je suis un fan de F1, donc je me suis acheté le petit volant, le G29 il me semble, avec le pédalier. Donc le volant, il est pas mal, mais on va dire que c'est pas non plus le meilleur sur le marché que vous pourrez retrouver. Celui-là c'est un peu l'entrée de gamme, tout le monde l'a ou l'a déjà testé, tout le monde l'a eu. Enfin voilà, il est bien, mais si vous avez un peu plus de budget, vous pourrez
acheté d'autres marques, des Trustmaster, etc. Enfin moi non plus je m'y connais pas extrêmement bien avec les volants. Mais voilà, je sais que vous pourrez faire une meilleure affaire. Moi j'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted. Il m'a coûté environ 160 euros, donc ça va, c'était une bonne affaire, 150. Donc voilà, si jamais vous aimez bien l'iPhone et que vous voulez commencer à petit budget, bah franchement vous pouvez vous acheter celui-ci à 150 euros. Il était pas dégueulasse. Et puis du coup vous allez me dire ouais mais tu l'as pas tout le temps sur ton bureau, nanana, comment tu fais? Et ben du coup on a les petites vis, alors que je dévisse du coup évidemment. Je dévisse bien et ensuite je le pose ici. Donc il reste toujours un peu à côté de moi. Je le débranche de la prise pour pas qu'il soit toujours alimenté et qu'il s'abîme. Et puis voilà, je peux recommencer à faire ce que je veux. Bon, évidemment, comment faire une vidéo setup sans parler de l'écran? L'écran, c'est vraiment le truc le plus important. Parce que si t'as pas d'écran, bah t'as pas grand chose. Donc on voit que l'écran que j'ai pris c'est l'Odyssey G3 en 27 pouces et 165 Hz. Là il est hors stock. Mais franchement, il me semble qu'il coûtait environ 200 euros, mais je l'ai eu pour 150, donc j'ai fait une belle affaire. Donc on voit bien sur mon écran, je suis en 1920 par 1080 et que je suis en 165 Hz. Donc vraiment c'est le point fort de mon écran, je dirais. Bon, et évidemment le moment que vous attendiez tous, c'est la présentation de mon ordinateur. Donc je vais vous le sortir et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà mon ordinateur, donc il est complètement débranché, etc. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc il faut savoir que cet ordinateur il m'a coûté aux alentours de 735 euros je crois, parce que j'ai acheté un dongle Wi-Fi avec, parce que ma carte mère ne prend pas en charge le Wi-Fi. Donc on va dire que c'est un peu le négatif de l'ordinateur de devoir acheter une carte Wi-Fi, mais c'est pas grave, enfin c'est pas une carte, c'est un dongle Wi-Fi que j'ai acheté. Je vais vous montrer à l'intérieur et je vais vous présenter tous ses composants. Donc si on s'approche de mon ordinateur, on voit de la poussière. Non mais plus sérieusement oui, un PC ça prend beaucoup la poussière, donc pensez à le nettoyer régulièrement. Moi je le fais assez souvent. Bon là il a un peu de poussière, mais on va dire que ça reste convenable. Donc on va parler des choses qui intéressent. Donc là c'est ma carte graphique. Alors ma carte graphique c'est une RX 6700 XT. Franchement c'est une très bonne carte graphique. Moi elle tient très bien, j'ai pas besoin non plus d'énormément plus pour l'instant. Elle me convient parfaitement, donc la RX 6700 XT elle est vraiment au top. On a aussi ici deux barrettes de 2x8 Go. Je crois que c'est du 3200 MHz il me semble. Ça reste à confirmer. Il faudra vraiment que j'aille faire de la poussière parce que ici c'est vraiment complètement sale. Mais bon, c'est un ordinateur, c'est normal, ça tourne. Mais bon, c'est pas grave. Alors le ventirad, il me semble que c'est le ventirad d'origine. Bon, je suis en voix off, c'est juste pour vous dire que mon processeur c'est un Ryzen 5 5500. Parce qu'en fait j'avais dit 5600, je me suis complètement... Alors la carte mère, c'est un peu le point faible de mon ordinateur. C'est une MSI A520M-A Pro. Donc voilà, on voit que c'est cette carte mère. Je vais dire que je vous la recommande pas trop parce que comme je l'ai déjà dit avant, j'ai dû acheter un dongle Wi-Fi parce qu'elle ne prend pas en charge la Wi-Fi et aussi le Bluetooth. Mais bon voilà, hormis ça, la carte mère je vais pas cracher dessus, elle est pas dégueulasse non plus. On remarquera aussi sur les RAM, sur les barrettes de RAM, en fait il y a que 2 slots à la place de 4 sur les cartes mères habituelles et que la carte mère elle est vraiment petite. Niveau stockage, alors j'ai un SSD de 1 Tera, un Kingston que j'ai rempli assez vite d'ailleurs, hein, il me reste une vingtaine de gigas. Et puis ce qu'il en est de l'alimentation, on est sur une 10550 watts de chez Be Quiet, donc elle est pas mal. Bon alors là attention, je vais aller nettoyer un petit peu mon ordinateur parce qu'il est un petit peu poussiéreux. Juste un petit chiffon en microfibre, ça va passer nickel. Bon, et pour ceux qui sont intéressés, voici le démarrage. Alors mon PC est RGB, on peut modifier sur un bouton qui se situe ici l'éclairage. Regardez, on passe de bleu à par exemple violet. Bah voilà, j'adore le violet, on va le laisser en violet mon ordinateur. Bon, c'est bien beau, je vous ai présenté mon ordinateur, combien il m'a coûté, mais je vous ai toujours pas parlé de où je l'ai acheté. Il faut savoir que je suis un TikToker, son TikTok du coup il apparaît ici. Et il a fait une présentation de cet ordinateur sur un site qui s'appelle Agando. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Agando, c'est un site de vente d'ordinateurs et de matériel informatique allemand. C'est parce qu'en Allemagne, les prix du matériel informatique sont beaucoup moins chers qu'en France. Donc sur Agando, mon ordinateur, il m'est revenu vraiment pas cher parce qu'il y avait en plus une promotion. Ils ont les promotions de la semaine et en fait ils mettent un PC en avant. Ils baissent le prix quand même assez radicalement, je trouve. Je crois qu'il avait perdu
une cinquantaine d'euros, voire une soixantaine. Donc sur Agando aussi, si jamais il y a quelque chose qui vous plaît pas sur l'ordinateur que vous voulez acheter, vous pouvez configurer 2-3 petits matériaux pour les changer. Par exemple, moi j'avais que 500 Go de stockage en SSD, j'ai préféré mettre 1 Tera. Pour ceux qui doutent encore de Agando, moi franchement j'ai pas eu de problème, j'ai reçu en environ une semaine et quelques. Je l'ai reçu dans une boîte bien protégée avec du polystyrène et encore dans une boîte. Donc c'était la boîte du boîtier. Et donc dans la boîte du boîtier, il y avait mon ordinateur tout monté. Donc ça c'est évidemment sûrement pourquoi vous allez acheter sur Agando, parce que vous avez peur de le monter tout seul, même si c'est quelque chose d'assez simple. Donc franchement sur le niveau qualité-prix, franchement vous trouverez pas mieux que Agando, ou alors il y a peut-être 3 autres sites que je ne connais pas, mais je sais qu'Agando franchement c'est le top. Évidemment je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par aucune des marques ou des composants que j'ai présentés de mon ordinateur, c'est vraiment juste moi qui fais ça pour vous montrer ce que j'ai. Alors il faut aussi que je vous parle de ça, c'est la marque TP-Link et c'est un Wi-Fi extender. Donc moi il faut savoir que j'ai une connexion un peu nulle, j'ai toujours pas la fibre et je suis donc sous l'ADSL, c'est juste une horreur. Ma Wi-Fi elle est dans le salon et moi je suis dans ma chambre et je ne capte rien. Et avec ce Wi-Fi extender du coup, franchement j'ai grave augmenté la Wi-Fi dans ma chambre, elle est beaucoup mieux et j'ai rien à redire. Franchement achetez ça si vous avez une connexion horrible. Je vais vous faire un test, vous allez voir, et il y a deux mondes différents. Alors par contre c'est pas non plus la qualité de la fibre hein, évidemment ça reste toujours de l'ADSL, c'est juste la capte mieux. Mais si jamais donc vous avez un Wi-Fi assez bas, franchement achetez-le. Moi je l'ai acheté à Action, il m'a coûté même pas 15 euros, 15-20 euros, pas plus. Et donc maintenant je vais vous parler aussi de tout ce que j'ai pour faire de la cybersécurité. Alors sur cette clé USB, elle est un peu démontée, je suis au courant. Mais donc sur cette clé USB, j'ai installé une version live de Kali Linux, donc que j'ai juste à brancher sur mon ordinateur. Et j'ai modifié mon BIOS pour qu'il reconnaisse la clé USB du coup et qu'il lance mon Kali Linux dès qu'il sent la présence de ma clé. Donc j'ai paramétré ça avec Ventoy. Je pourrais pas vous le montrer parce que là j'ai un peu cassé la clé USB, mais normalement ça marche assez bien. Alors par contre il faudra faire la clé USB pour qu'elle soit persistante, parce que sinon vous allez juste perdre toutes vos données dès que vous enlevez la clé. Mais faites ça, franchement c'est super bien. Après sinon il y a une alternative évidemment, c'est les machines virtuelles. Donc moi j'utilise des machines virtuelles assez souvent, j'utilise évidemment VirtualBox, la plus connue. Et aussi des fois j'utilise WSL, donc c'est un programme directement sur Windows que tu peux installer avec la PowerShell. Et en gros tu peux lancer directement Kali Linux en ligne de commande sur ton ordinateur. C'est un émulateur et franchement il me semble que c'est un émulateur, corrigez-moi dans les commentaires. Mais franchement c'est super, même si je vous avoue que WSL c'est pas la chose que j'utilise le plus. Bon, et si jamais vous savez toujours pas quoi choisir entre Windows, Linux et macOS, je vous ai fait une vidéo que je vous ai mis aussi dans les commentaires pour que vous ayez la regarder. Alors il y a quelque chose que je me suis acheté il y a pas très longtemps, c'est de la marque Alpha Network et c'est un AWS 036 NHA. C'est le modèle et en gros avec ça vous pouvez envoyer des paquets et en gros vous allez pouvoir faire des attaques avec Aircrack, NG, etc. Vous allez pouvoir vous entraîner, évidemment c'est à but éducatif, moi je le fais chez moi. Vous pourrez vous entraîner, franchement il est super. Vous pouvez faire l'injection de paquets avec et je vous le conseille, franchement je vous le conseille. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mon ordinateur, sur mon setup. Alors je vais évidemment vous présenter les performances sur certains jeux. Bon, je tiens à vous préciser que j'avais complètement oublié de vous raconter combien m'a coûté mon ordinateur. Donc comme vous avez pu le voir tout au long, je vous ai montré et il m'a coûté environ 1400 euros. Alors au début de la vidéo j'avais dit moins de 1000 euros. Je me suis un peu enflammé et on est bien au-dessus de 1400 euros. Et en plus sans compter la chaise, parce qu'en la comptant je pense qu'on doit arriver aux 1500 euros. Et donc on voit avec le à propos que j'ai un Ryzen 5 5500, 16 Go de RAM. Et on voit aussi ici ma carte graphique qui est bien la RX 6700 XT. Donc on voit que sur GTA on tourne environ à 90 fps en roulant normal, etc. Si je m'arrête, je sors de ma voiture on va dire et que je me pose un peu plus loin, bon voilà, on peut arriver jusqu'aux 100 fps. Alors on voit aussi dans les paramètres graphiques que j'ai tout mis en très élevé, sauf la qualité des ombres, enfin bon je crois que j'ai même pas fait exprès de l'enlever. Donc on voit quand même qu'en qualité très élevée, et on arrive à être sur du 90
100 FPS, donc c'est assez clean et franchement pour un PC à 750 euros, c'est même je dirais bluffant voire étonnant. Alors on va aussi voir sur Fortnite à combien de FPS je tourne. Donc déjà dans le lobby je suis à 100 FPS, donc on voit que là je suis à 120 FPS, c'est pas dégueulasse non plus, on va pas se mentir franchement. Donc là on voit que je suis environ à 150 FPS, si je bouge pas trop, si je bouge un peu plus évidemment je perds des FPS, mais c'est pas non plus dégueulasse parce que vous allez voir mes paramètres graphiques. Ouais, enfin bon bref, passons, on va faire comme si vous avez rien vu. Donc là on peut voir que sur Fortnite je suis à environ 110 FPS, ce qui n'est pas non plus dégueulasse. Je suis entre 110 et 120, 130, ça peut augmenter hein, jusqu'à 140. Et on va regarder tout de suite mes paramètres graphiques. Et on peut tout de suite aller voir mes paramètres graphiques. Donc je me suis bloqué en 360 images par seconde parce que ça sert pas à grand chose, je vais pas plus loin. Vu que je me suis tous mis en épique ou en élevé. Voilà, tout en épique. Bon, attends, il y a un mec les gars. Je vais m'occuper de son cas. Voilà. Donc voilà, on voit n'empêche que l'ordinateur il tourne assez bien sur Fortnite, tout en élevé évidemment. Donc si je me mets en compétitif, je pense que je peux gagner, je sais pas, une quarantaine voire une cinquantaine d'FPS en plus. Donc là on se retrouve sur Minecraft, on voit que bon, quand j'arrête de bouger je suis à 120 FPS, 150. Voilà, ça dépend, on sait que Minecraft c'est un peu un jeu instable. Mais on voit quand même que j'ai un pack de ressources. Et donc si on l'enlève, on va voir. Donc là on voit que j'ai plus aucun pack de ressources et que je suis environ entre 300 600 FPS. Enfin on va dire que ça dépend. Là je suis remonté à 500, là 300, 400, 500. Ça dépend. Franchement sur Minecraft c'est un peu aléatoire. Ça va dépendre aussi s'il y a des entités à côté de vous, s'il y en a beaucoup ou pas. Je sais que des fois j'arrivais à monter jusqu'à 2000 FPS franchement. Et il me semble que là je suis un peu tout en qualité élevée, etc. En fait on va dire que ça dépend ce que tu fais sur la map. Mais sur Minecraft, bon c'est un jeu pas très optimisé. Mais j'arrivais des fois jusqu'à monter à 2000 FPS. Bon là je suis à 300, 400. Mais voilà, ça dépend on va dire. En plus là je suis avec Lunar Client. Voilà, franchement Minecraft il tourne parfaitement. De toute façon au-delà déjà de 100, 120, 180 FPS. Ça sert déjà à plus grand chose. Là on voit que je suis à 600 FPS, 500, 700. Voilà, des fois j'arrive à aller jusqu'au 2000. Mais voilà, ça, de toute façon, vous n'avez pas besoin d'autant d'FPS, même si on voit que le jeu il marche très bien avec mon PC. Il tourne magnifiquement bien, même si c'est un jeu qui ne demande pas énormément de ressources. Bon, il n'est pas très optimisé, mais c'est pas grave. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Codermac.